Et oui, je vois que tu veux découvrir la vraie Russie d'aujourd'hui. Ça tombe bien, ça sera avec moi. Pourquoi la vraie Russie? Parce que je ne suis ni à Moscou ni à Saint-Pétersbourg, mais à Tambov. Donc on va découvrir Tambov. Écris-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette ville? Et le devoir pour demain, tu trouves cette ville sur la carte. Ceux qui ne font pas ce devoir vont tout simplement au goulag. Tu vois, je suis une vraie sévère russe, une dictatrice, comme dans tous les stéréotypes sur la Russie. Mais pas à ce point quand même, heureusement. Je vais t'aider, donc on est à Tambov, c'est ma ville natale. C'est une grande ville en centre régional. Si on compare à la France, en France on a des régions, en Russie on a des oblasts. Et donc Tambov, c'est la capitale d'une oblast. On est à plus que 400 km au sud-est de Moscou. Et je trouve que c'est intéressant de regarder dans la profondeur de la Russie, plutôt de découvrir les capitaux. En France, on dit Paris n'est pas la France. En Russie, c'est encore plus vrai. La vie ici fonctionne beaucoup plus à la russe, à la façon initiale, comme je le connais de mon enfance. Ça ne veut pas dire que tout est resté comme à l'Union soviétique. Non, 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 rien à voir. Il y a beaucoup de changements dans ce pays. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment modernes, qui sont beaucoup plus avancées même qu'en France ou qu'en Europe généralement. Mais la façon comment les gens fonctionnent, comment ils pensent, c'est beaucoup plus propre à la Russie telle que je connais de mon enfance. Voilà. Donc encore une fois, aujourd'hui je suis à Tambov. Avant, j'ai vécu 15 ans en France, à Grenoble. C'est pour ça que je parle français. Avant la France, j'ai vécu en Allemagne. Donc, je ne te fais pas mon CV complet. Juste pour résumer, j'ai quitté la Russie en 2000. Ensuite, j'ai vécu 22 ans en Europe, en Allemagne et en France. Et en 2022, j'ai décidé avec toute ma famille de quitter la France et de rentrer en Russie, qui est mon pays d'origine. Je te laisse deviner pourquoi j'ai pris cette décision. En fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe en France en ce moment et dans le monde, d'où cette décision. Comment va-t-on découvrir la Russie? Je vais aborder des sujets tout à fait différents. On peut faire des shopping, on peut parler de l'école, je te montre la vie dans la rue, comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Je t'explique certaines choses parce que sans explication, on n'arrive jamais à comprendre. Peut-être tu veux savoir qu'est-ce que les Russes pensent de Poutine, qu'est-ce que les Russes pensent des Français. En gros, si tu as des questions sur la Russie, tu vois, quelqu'un a posé des questions, ça serait avec plaisir que je réponde à telle ou telle question par une petite vidéo avec mes commentaires. Voilà, donc je te propose un dialogue en fait. Moi, je ne veux pas couper le lien avec la France et toi, avec moi, tu as le lien avec la Russie. En plus, pour moi, c'est l'occasion de pratiquer mon français parce que ici, depuis plus qu'un an, je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler le français. Je suis en train de le perdre. Donc, tu vas découvrir la Russie avec moi. Moi, je vais continuer à découvrir la France d'aujourd'hui avec toi. On va parler de cette façon. Et chez moi, tu ne trouves jamais un point de vue noir et blanc. Mon but, ce n'est pas de créer les ennemis, mais plutôt des amis. De ne pas couper les liens, mais plutôt de les créer, de les maintenir. Donc voilà, écris-moi dans les commentaires quels sont les sujets les plus intéressants pour toi. Je suis déjà ravie de lire tes commentaires. En fait, pour une nouvelle chaîne, c'est très important le feedback. Chaque like, chaque commentaire, chaque nouvel abonné, c'est très 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 précieux. Je t'en remercie d'avance. Et un petit bonus pour toi, à la fin de chaque vidéo, je vais t'apprendre un petit mot en russe. Et cette fois-là, ça sera le mot «пока», ce qui veut dire ciao, au revoir de la façon amicale. Ne dis jamais «пока» à ton chef. C'est que entre les amis. Alors, je te dis «пока» et à la prochaine fois sur la chaîne C'est la vie en Russie.